Bonsoir à toutes et à tous, ici Julien Flo du site grafceobourse.fr et on se retrouve donc pour la vidéo hebdo donc, de ce week-end et sur la seconde partie, donc si vous n'avez pas vu la première partie, donc dorénavant je subdivise les deux vidéos, les vidéos en deux pardon, donc la première partie de la vidéo donc sur le CAC 40, les grands indices boursiers, l'euro-dollar et les matières premières et la deuxième partie axée vraiment action, suivi d'action. Action détectée également par le logiciel d'aide à la décision et action également demandée en analyse par les graphes qui sont donc les lecteurs de GraphSeo. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne de manière à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Ça vous permet de prendre le temps de pouvoir la visionner le week-end. Également, encouragez-moi en me mettant un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, ça me fera toujours plaisir, et partagez-la également avec vos amis qui boursicotent. Donc sans plus tarder, on va attaquer, parce qu'on a pas mal de titres à voir, ne serait-ce que les titres que l'on suit déjà, et ensuite les titres qui ont été détectés notamment par le logiciel d'aide à la décision, et notamment des titres portugais. Donc on va regarder ça. Agrogénération, j'y reviens pas plus, donc pour moi, toujours pareil, ce qui nous intéresse, c'est la sortie haussière au-dessus des 36 centimes d'euros pour vraiment déclencher le signal d'achat. Pour le moment, on flirte avec les supports, donc méfiance. Air France, je vous l'avais conseillé en rebond technique. Donc le rebond technique a eu lieu donc, en ce début de semaine. On avait eu un petit préambule en fin de semaine dernière. Ce qui nous a intéressé, c'est le retour sur les 5,27 et surtout on est allé rallier voilà, ce niveau ici, on le voit, au niveau des 5,45 €. Donc on devrait buter sur ce niveau-là et on devrait mettre en place une consolidation. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est la capacité du titre sur cette consolidation à rester au-dessus des 5 € et donc petit à petit à mettre en place une accumulation qui permettrait de, au-dessus de ces 5,45 € de viser un retour sur la base des 6 €. Donc tant qu'on est au-dessus des 5 €, la consolidation pour moi va s'acheter, surtout si on vient voilà, vers les 5 €, 5,05 €. Je commencerai à m'intéresser à nouveau au titre pour en reprendre. Air Liquide, comme je disais la semaine dernière, pour moi, méfiance, sous les 95 €, c'est pas tip top. Arcos également continue sa baisse, sous les 1,50 €. On reste à l'écart. Art Price nous a fait un gap, mais avec une mèche haute, donc qui n'a pas été validé. On est en train de refermer le gap maintenant. On reste toujours acheteur au-dessus des 11,30 €. AvantQuest, comme je vous le disais la semaine dernière, méfiance. J'avais commencé à solder quelques positions, notamment parce que je commençais à me méfier, surtout le retour en fait au centime du centime fait que on largue beaucoup plus facilement le titre et donc on voit on est en train tout simplement de rompre à la baisse notre zone des 10 centimes d'euros et donc de mettre un terme à la phase haussière sans avoir cassé, sans avoir pu rompre les 14 centimes d'euros. Donc c'est pas tip top. MACD passe en négatif également, donc ça c'est pas bon. Il va falloir commencer à songer à larguer. Aviation, la TECOR, pareil, je dirais méfiance parce qu'on est passé sous les 3,60 € et on est dans l'incapacité de les rompre à la hausse. On reste cependant au-dessus des 3,40 €, niveau au-dessus duquel je vais conserver ma position, mais voilà, MACD passé en territoire négatif également. Il faudrait une rupture des 3,65 €, suivie d'une rupture des 3,70 €, suivie elle-même d'une rupture des 3,80 € pour véritablement mettre en place le retournement haussier. Et là, la semaine passée laisse plutôt planer quelques doutes. Au-dessus des 3,40 €, on conserve pour le moment. AXA, donc, comme la plupart des valeurs financières, a continué son rebond. On est en train d'arriver maintenant sur des résistances fortes. Et ça m'étonnerait que l'on puisse continuer encore bien longtemps. Donc on est revenu sur les 21 €, aux alentours des 21 €, 20,80 €. On reste haussier et acheteur au-dessus des 20 €. Beneteau pour moi, donc, qui est revenu sur la zone des 9 €. On reste positif au-dessus des 9 €.
Sur la capacité du titre à mettre en place un retournement haussier au-dessus des 9,45 €, on viserait un retour sur les 9,90 €, 10 €. Big Ben Interactive, donc ça je la présente plus, c'était une action moindre risque qui avait été conseillée aux alentours des 3,40 €, donc qui est en train tout simplement de continuer sa hausse et en train de revenir sur des niveaux de résistance ici aux alentours des 6,20 €, 6,10 €. On est en train d'arriver en surachat concrètement. Si vous en avez encore des titres, je pense que ça peut être intéressant de commencer à prendre vos profits et à remonter votre stop win dorénavant sur le niveau des 5,70 €. BNP Paribas, pareil, comme toutes les bancaires, on est en train de revenir sur des niveaux de résistance importants, on le voit. Ces niveaux de résistance ici, au niveau des 51,60 €, 52 €. Donc pour moi, le rallye haussier que l'on a connu là devrait commencer à s'estomper et devrait mettre en place une consolidation. Et c'est pour ça que c'est dommage en fait, parce que soit il va falloir qu'il y ait d'autres actions qui prennent le relais, et je pense notamment aux actions aux télécoms, soit le CAC 40 va encore patiner sous les 4570 encore un petit moment, en attendant que les valeurs bancaires consolident, nous prouvent qu'elles tiennent les supports et nous prouvent qu'elles ont la capacité de revenir sur des niveaux encore plus hauts, aux alentours des 55 €. Bolloré pour moi, donc ce qui va m'intéresser, on est dans un beau biseau. On est dans un biseau descendant, hop, le voilà. Donc dans un beau biseau, ce qui va nous intéresser, c'est la cassure de ce biseau au-dessus des 3,10, on le voit, 3,13, qui nous permettrait de valider le retournement haussier et un retour sur les 3,40 à 3,45. Donc Bolloré également à observer la semaine prochaine la sortie potentielle de ce biseau. Bouygues Télécom, pareil, au-dessus des 29,30 €, on reste positif. Carrefour, que je vous recommandais donc la semaine dernière, les résultats ont été bien appréciés, on a eu un joli gap haussier, donc on reste haussier au-dessus des 23,65 €. CGG également, comme je vous l'avais annoncé les précédentes semaines, la rupture des 23,10 € a mis en place le mouvement haussier. On est en train de revenir sur nos résistances horizontales entre 27,80 € et 28,40 €. Ce niveau-là devrait mettre en place une consolidation sur le titre sans pour autant remettre en cause, tant que l'on reste au-dessus des 25 €, la tendance haussière. Coface également, que je vous avais recommandé aux alentours des 4,60 € est en train de consolider à plat. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez au minimum la moitié de vos bénéfices. Le titre devrait consolider, mais on reste positif au-dessus des 5,60 €. Crédit Agricole, pareil, comme pour les autres bancaires, on commence à arriver sur des niveaux de résistance sur les 9,60 €, on le voit. Mais il y a de quoi rester positif au-dessus des 9 €. Deltadron est en train de sortir par le haut. Alors, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est très spéculatif, pas plus de 5% de votre portefeuille sur ce type de valeur. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 1,15 €, ce qui devrait un petit peu lâcher les chevaux et nous donner une séance un peu spéculative sur Deltadron. EDF continue à rester sous 10,70 €, donc méfiance sous les 10,70 € et surtout à flirter et potentiellement à rompre cette oblique haussière ici. Si on venait à la rompre, on repasserait baissier sur EDF. De toute manière, on reste plutôt méfiant sous les 10,70 €. Eutelsat également, on tient les supports des 17,30 €, mais ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à revenir au-dessus des 18 € pour à nouveau donner un signal d'achat. Fagon également consolide. Si vous ne l'avez déjà pas fait, comme je vous l'avais recommandé la semaine dernière, prenez vos profits. Gossin, donc Gossin, vraiment, c'est une valeur que je suis, on le voit. J'étais en position, j'ai largué la position, j'ai pris une belle, c'est une des valeurs sur lesquelles j'ai joué sur le fondamental et bim bam boum, voilà, comme quoi il faut juste faire ce que l'on sait faire. Donc pas de fondamental parce que graphiquement vous avez rien, c'est pas moindre risque, c'est baissier. En plus ici vous avez un sell-off qui est en train de se mettre en place. Vous êtes sous l'oblique baissière sur le RSI, donc tout simplement MACD très négatif.
Voilà, tout simplement, on dirait que le titre est en train de revenir sur les 50 centimes d'euros, donc sur son oblique baissière ici long terme. Vous avez un biseau descendant qui est magnifique, mais tant qu'il n'est pas rompu à la hausse, vous n'avez pas de signal. Vous êtes sous toutes les moyennes mobiles et surtout sous des supports importants, sous les 65 centimes d'euros. Donc j'ai envie de dire, tant que l'on est sous ces 65 centimes d'euros, il faut tout simplement rester à l'écart de Gossin, qui fondamentalement semble être une boîte magnifique, mais qui n'est absolument pas reconnue graphiquement. Genfit, pareil, on reste à l'écart, on est revenu sur les supports, on le voit, sur les 17,60 €, on a une augmentation de capital qui est en train d'avoir lieu potentiellement. On a un rebond technique qui peut se mettre en place au-dessus des 19,20 €, mais qui ne devrait pas avoir la capacité d'aller au-delà des 20,50 €, 20,60 €. Bref, pour le moment, tant que l'augmentation de capital n'est pas terminée, et je crois qu'elle se termine, aujourd'hui. Donc on devrait avoir quelque chose d'intéressant à suivre la semaine prochaine, mais on le voit sous les 21,50 €. Pour moi, on restera à l'écart et on continuera d'être observateur. GTT, donc, qui était une valeur que j'avais recommandée à l'achat, sur ces niveaux des 26 €. Donc on a eu notre hausse, on est en train de buter maintenant sur cette zone entre 30 € et 31 €. J'avais recommandé donc de prendre la moitié des profits, c'est ce que j'ai fait moi-même, je conserve l'autre moitié de la position tant que l'on reste au-dessus des 29 €. Natixis, je ne vais pas y venir, c'est exactement la même chose que l'on a sur la plupart des valeurs bancaires. Donc pour moi, on devrait avoir une consolidation, on reste évidemment sur une tendance haussière, on a validé le retournement, on le voit au-dessus de ces 4 €, mais on devrait mettre en place une consolidation. Neopost également, on reste aussi au-dessus des 23,40 €. Nirstar, alors ça c'est ma grande déception, Nirstar. Donc Nirstar qui nous a cassé notre triangle, hop, on avait un joli triangle ici, il l'a cassé par le bas et on est revenu sur notre oblique baissière, donc il joue le rôle de support maintenant. J'ai vendu donc avec perte et fracas ma position. Ce qui va m'intéresser sur Nirstar, parce que je continue à la suivre maintenant, c'est de rester à l'écart, ça c'est sûr, mais de retrouver un intérêt uniquement si on venait à revenir au-dessus des 6,80 €. Et on le voit également donc sur le RSI, hop, on est sous cette oblique là, donc ce qui va m'intéresser c'est la capacité du titre à revenir au-dessus de cette oblique, mais là pour le moment je pense qu'il faut la laisser digérer pendant quelques semaines. En attendant, Orange continue sa consolidation à la hausse, on reste positif au-dessus des 13,80 €. Il faudrait que le titre rompe les 14,15 € pour pouvoir insuffler une nouvelle hausse. Donc c'est pour ça que potentiellement les télécoms pourraient prendre le relais des bancaires la semaine prochaine. Paro, donc pareil, donc signal de vente, rester à l'écart. J'ai plusieurs personnes qui m'envoient des mails me disant ça serait intéressant peut-être de jouer le rebond technique. Oui, le rebond technique, mais c'est spéculatif, donc vous n'avez pas beaucoup de titres qui sont échangés, le carnet d'ordre est assez vide, donc c'est vraiment pour investisseurs avertis. Donc ce qui va nous intéresser ici, ça va être la capacité du titre à rompre, si on le voit c'est 9,30 €. Et donc au-dessus des 9,30 € potentiellement à revenir dans cette zone des 9,90 € à 10 €. Mais on reste très très négatif voilà, sur une valeur comme ça qui a pris un gros gap. Donc vraiment c'est uniquement pour des traders court terme qui peuvent jouer un rebond spéculatif donc au-dessus des 9,25 €, 9,30 € sur ce niveau-là pardon, qui devrait se déclencher. Peugeot pareil, j'avais vendu ma position suite à la rupture des 13,50 €. Voilà, sous ces 13,50 € je reste sceptique, il faudrait revenir au-dessus des 13,50 €, les tenir pour pouvoir remettre sur la table un retournement haussier. MACD assez négative, etc. Donc je suis plutôt sceptique. Prologue également, là aussi je prends une belle tartine, mais bon, fort heureusement, vous le savez, au niveau du money management, c'est pas tellement les stop loss qui sont importants, mais surtout la taille de votre position. Donc voilà, j'ai une toute petite position sur cette valeur là par rapport à mon portefeuille, donc c'est ce qui me permet de prendre une douille
en pourcentage, mais en valeur de pouvoir rester dans une perte acceptable. On reste dans notre biseau descendant, on commence à avoir une petite réaction pour un rebond technique potentiel. On le voit également, on est sous notre oblique sur le RSI. On n'est pas loin d'une cassure et d'un rebond potentiel, mais on le voit. Il y a du boulot, surtout aux alentours des 85-86 centimes d'euros, ça risque de bloquer pas mal sur Prolog. Sequana, donc pareil, je vous l'avais conseillé à l'achat, donc sur cassure des 1,70 €, ce qui a eu lieu. On est en train de tenir ces 1,70 €, donc c'est positif. Et maintenant, on le voit, c'est notre résistance. Donc, je vous avais donné la semaine dernière des 1,85 € qui est en train de bloquer le titre. Tant que l'on reste au-dessus des 1,70 € et sous les 1,85 €, c'est ce qu'on appelle une accumulation qui est en train d'avoir lieu. Donc, c'est positif, au-dessus des 1,70 €. Ce que l'on attend maintenant, c'est la rupture des 1,85 € pour pouvoir aller chercher le niveau des 2 €. Société Générale, comme toutes les bancaires, pas de problème, on est dans un retournement, on devrait avoir une consolidation, mais qui ne devrait pas remettre en cause la tendance haussière, ce qui est plutôt positif pour le CAC 40. Soitec Silicon, on a eu un coup de mou par rapport au chiffre d'affaires, puis derrière une intention de procès aux États-Unis. Donc on le voit, le RSI nous avait donné signal de vente, et c'est pour ça que je vous avais conseillé de prendre vos profits la semaine dernière. Donc j'espère que vous l'avez fait. Au niveau de Solocal, pareil, sous 3,50 €, on voit c'est en train de bloquer. Voilà, potentiellement ce qui m'intéresserait, ça serait un retour sur les 2,75 € pour éventuellement prendre une position spéculative. Stentis, comme je vous le disais la semaine dernière, méfiance, on est en train de rompre par le bas. On a eu notre gap baissier, on n'a pas de réaction haussière, donc là pour moi pareil. Il faut qu'on reste à l'écart, on ne reviendrait sur le titre qu'au-dessus des 2,85 €. Transgène, on a la même chose, gap baissier, on est en train de flirter avec les supports, ça devrait rompre. Donc pour moi, tant que l'on est sous les 3 €, en plus il y a une annonce d'augmentation de capital, tant que l'on est sous les 3 €, on reste à l'écart également. Valorec, donc ça c'est mon plus gros regret on va dire, puisque bon, j'ai pas mal joué la valeur en trading, j'ai fait pas mal cet été dessus et même en septembre. Je vous l'ai recommandé à l'achat pour les investisseurs et moi je ne l'ai pas acheté. Pour quelques centimes d'euros à chaque fois, mon ordre n'a pas été exécuté. Donc voilà, c'est comme ça. On le voit, on tient bien les 4,76 €, donc on reste haussier au-dessus des 4,76 €. On passerait en consolidation sous ces 4,76 €. La consolidation devrait nous ramener aux alentours des 4,50 €. Et là, ça pourrait être intéressant de remettre un petit pot sur la valeur. Zodiac Aerospace, pareil, la valeur est plutôt dans une incapacité de franchir cette zone. On le voit des 22,30 €, 22,40 €. Donc, mais on reste aussi tant que l'on est au-dessus des 20,80 €. Engie, pareil, je suis plutôt sceptique sur Engie. Donc ça, c'est des valeurs qui sont demandées par les internautes. Donc pour moi, Engie sous les 13,60 €, on reste à l'écart. On a un rebond haussier qui s'est mis en place, mais ce qui va vraiment m'intéresser pour moi, c'est la capacité du titre, soit à rompre à la hausse les 13,60 €, soit à consolider dans cette zone-là et à les tenir, ce qui permettrait d'avoir une espèce d'épaule tête-épaule inversée, et ça vraiment ça m'intéresserait pour accumuler la valeur. Mais nous y sommes pas encore. EuropaCorp également, une note spéculative, on le voit, 3,80 € pour moi c'est le support. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement la cassure des 4,10 €, 4,11 €, mais plutôt ce qui me dit plutôt de rester à l'écart ou de ne détenir vraiment qu'une très faible position, c'est les volumes. Voilà, volume ric-rac, donc ça m'intéresse pas trop. EuropaCorp, pareil, donc on a eu le retournement que je vous avais recommandé il y a plusieurs semaines. Le retournement est en train de bloquer, maintenant on le voit sur ce gap baissier que l'on avait ouvert, donc sur les 8,85 €, donc on a une consolidation qui est en train de se mettre en place. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir ses supports au niveau des 8,40 €, ce qui aura toutes les chances derrière de nous permettre une sortie par le haut, une fermeture de notre gap baissier, et donc un renouveau haussier beaucoup plus durable. First Solar qui était ressorti dans la semaine,
Donc, elle était ressortie en début de semaine de par les screeners à la décision, donc en retournement haussier. Le retournement haussier a eu lieu. Donc pour moi, ça risque de bloquer ici sur le niveau des 42 €. Et je crois même que je vous avais fait dans la vidéo la semaine dernière. Je vous l'avais conseillé à l'achat dans la vidéo la semaine dernière, en vous donnant justement ce niveau de résistance comme objectif haussier. L'objectif a été atteint. Je me souviens plus si je vous l'avais conseillé ou pas la semaine dernière. Bon, toujours est-il, c'est du retournement haussier. Ce n'est pas une valeur moindre risque, hein. Donc là, tout ce que l'on jouait, c'était un rebond haussier court terme. Ingenico, pareil, on jouait le rebond haussier court terme, on l'a eu. On bute sur la moyenne mobile à 20 jours. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la capacité du titre à tenir, à revenir sur ces 71,40 €, à les tenir. Et là, du coup, à mettre en place une accumulation qui me permettrait de jouer à nouveau un rebond haussier qui, sur cassure des 74,30 €, on le voit, devrait pouvoir revenir sur les 77 €. Sinon, si on vient à rompre les 71,40 € à la baisse, on continuera de rester à l'écart d'Ingenico qui continuera de mettre en place une espèce de biseau descendant. Innate Pharma, pareil, sceptique sous les 11 €. Insys Therapeutics, donc ça c'est une valeur américaine que j'ai prise en portefeuille également, que j'ai acheté et qui est dans une tendance baissière long terme. On le voit sous cette oblique sous les 15,50 $. C'est une valeur américaine. Ce qui va nous intéresser, c'est la cassure des 12 $ qui nous permettrait de revenir sur cette zone des 13 $. Donc très spéculatif également, pas plus de 5% sur votre portefeuille. JCDecaux, qui est une valeur également en rebond technique qui a été détectée par le screener et le logiciel de la décision. Donc on a quelque chose d'assez intéressant qui me plaît en règle générale, c'est qu'on a voilà, des biseaux descendants comme ça. Ça me plaît parce que tout simplement, on devrait avoir un rebond technique qui est en train de se mettre en place sur JCDecaux qui devrait pouvoir nous faire revenir au minimum sur les 29,90 €, 30 €. Donc ça, vraiment, c'est pour du trading. Évidemment, tant qu'on est dans le biseau, on reste à l'écart lorsqu'on est un investisseur. C'est pour du trading court terme, jouer le rebond. Logic Instrument, je vous avais dit de prendre vos bénéfices. On est en train de rompre par le bas, donc ça ne nous intéresse plus. Lucibel également, on est en train de consolider. Pour l'instant, on tient les 3,05 €. Je vous avais dit de prendre au minimum la moitié de vos profits. Vous prendrez la totalité de vos profits sous les 3 €. LVMH, bon, on a notre gap également. Je vous avais dit, on reste haussier au-dessus de ce gap. Manignas, qui est également une valeur américaine que je vous avais conseillé à l'achat, a rompu donc ses 65 centimes de dollars à la hausse. On est en train maintenant de tester la zone des 88 centimes de dollars en objectif. Mais donc on est en train de mettre en place le retournement. Mais donc pour ce premier retournement et pour les premières hausses, ce qui est intéressant, c'est de ne pas hésiter à prendre vos profits. Donc honnêtement, prenez 50% de vos profits maintenant. Placez votre stop win derrière sur, on le voit, le plus bas du jour. Pour moi, donc les 73 centimes de dollars, de manière à sécuriser vos gains. Qu'est-ce que l'on a? Mota Angel. Donc ça, il me semble, hop, que je regarde. Donc voilà, donc ça c'est une valeur sur Lisbonne. Donc valeur sur Lisbonne qui est en train de devenir moindre risque. On est au-dessus des 1,70 €. Donc pour moi, on reste positif au-dessus de ces 1,70 €. Ce qui va nous intéresser, c'est la cassure à la hausse des 1,89 € qui nous permettrait de mettre en place un retournement haussier qui aurait comme premier objectif les 2,20 €. Mais on le voit, après une longue période de stagnation, au-dessus des 1,70 €, on est potentiellement en train de mettre en place un retournement haussier durable. Donc Mota Angel à observer la semaine prochaine de près. On a du volume, donc ça c'est intéressant. Nokia, donc je vous avais dit de rester à l'écart suite au gap baissier. Donc pour moi, on continue de rester à l'écart et d'attendre de voir que le titre trouve son support. Novacite, donc Novacite que j'avais recommandé à l'achat, fait pas grand chose. On est passé sous les 1,32 €, donc c'est en train de devenir quand même assez dangereux. MACD négative, donc méfiance sous la cassure des 1,20 €. Il faudrait remettre à plus tard le scénario haussier. Et en attendant,
ce n'est qu'au-dessus des 1,32, 1,33 et surtout on le voit 1,40 qu'on remettrait en place un retournement haussier. Ocular Therapeutics, autre valeur américaine qui pour moi est en train d'être intéressante au-dessus des 6,40 $. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 7,30 $ pour revenir tester cette zone des 8,20 $. Oncosec, qui est une autre valeur spéculative, donc sur toutes les valeurs spéculatives, ne mettez pas plus de 5% de votre portefeuille, surtout sur les valeurs américaines liées aux biotech, car ce sont des valeurs qui sont très très volatiles en séance et qui peuvent être très très dangereuses. Donc n'oubliez pas vos stop loss. Donc là par exemple, on a un bon support sur les 1,73 $. Ce que l'on joue sur Oncosec, c'est la cassure des 1,85 $, 1,95 $ pour viser, on le voit, ce niveau support ici, 2,30 $, 2,29 $, voilà, dans cette zone-là. Farming Group, donc également une penny stock, donc pas plus de 5%. On a eu pas mal de volume aujourd'hui, donc ça c'est une valeur qui est cotée sur Amsterdam. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans un beau triangle. Donc on le voit, hop, on va le tracer de manière schématique, mais juste pour vous donner l'ordre d'idée, voilà, on est dans un beau triangle, on a du volume, on est en train de repasser positif sur la plupart des indicateurs, on est en train de revenir au-dessus de supports importants. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre par le haut ce triangle descendant, pardon, au-dessus des 23 centimes d'euros. 6. Hop, voilà, je me le note. Et donc, on devrait pouvoir, sur la hausse, revenir chercher la fermeture de notre gap haussier aux alentours des 30 cents. Renault également est en train de mettre en place un rebond technique, mais je reste assez sceptique tant qu'on est sous les 79 €. On reste néanmoins haussier et positif au-dessus des 74 €. Reworld Media également, penny stock, il n'y a pas beaucoup de volume, donc pas plus de 5% de votre capital sur ce type de valeur. On est tout simplement dans un triangle symétrique, voilà, que je vais tracer aussi de manière schématique. Donc ce que l'on attend, c'est la sortie haussière de ce triangle-là, et c'est ça qui va nous intéresser pour jouer un renouveau haussier de la valeur, mais pas beaucoup de volume, donc méfiance. Saint-Gobain, donc pareil, on reste positif au-dessus de ces 37,80 €. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre son oblique baissière, hop, à rompre son oblique baissière ici, au-dessus des 39,30 € de manière schématique, et derrière au-dessus des 40 € pour mettre en place un renouveau haussier. Voilà, on reste positif au-dessus des 38 € et à plus court terme au-dessus des 38,50 €. Sanofi également est en train de m'intéresser assez fortement, car on tient tout simplement, hop, on tient ce support et on est en train de faire, hop, ici. Voilà, donc ce qui va m'intéresser, c'est la cassure des 70,30 €, 70,50 €, 71 €, on le voit. Si on vient à rompre ce niveau-là, on a potentiellement la mise en place d'un retournement haussier qui aura comme premier objectif les 77 €. Score également, hop, est en train de mettre en place un retournement comme la plupart des valeurs financières devraient consolider. Ce qui va nous intéresser, ça sera la tenue des 28 €, 28,20 €. Sonae, qui est une autre valeur, je crois portugaise, c'est ça? Oui, hop, c'est du Lisbonne. Donc ce qui m'intéresse, donc pareil, on est dans un trend baissier très très long terme. Donc on est baissier à long terme, mais ce qui nous intéresse, c'est le triangle ascendant qui est en train, hop, d'avoir lieu. Et surtout, on le voit ici, la cassure des niveaux des 69 centimes d'euros. Donc au-dessus des 69 centimes d'euros, c'est positif. Au-dessus des 72 centimes d'euros, on aurait une forte probabilité de rejoindre les 76 centimes d'euros et de commencer à mettre en place un retournement haussier. Donc pour le moment, ce n'est pas une valeur moins de risque, donc c'est essentiellement une valeur pour des traders pour jouer le retournement haussier.
ST Dupont, c'est une penny stock. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement la capacité du titre à revenir au-dessus des 15 centimes d'euros. Sunworks, c'est une autre valeur. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté la semaine dernière ou pas. Donc Sunworks, ce qui m'intéresse, c'est d'être positif au-dessus des 2,80 $. Et donc sa capacité, après la consolidation qui est en train d'avoir lieu, de rompre par le haut les 3,14 $ pour revenir chercher les plus hauts sur les 3,50 $, et au-dessus de ces 3,50 $, mettre en place une tendance haussière durable. Donc on reste positif, on le voit, au-dessus de ces 2,80 $. TF1, donc on avait joué le rebond technique. Malheureusement, je l'ai vendu bien trop tôt, mais j'espère que vous avez été nombreux à ne pas vendre et donc à profiter de ce rebond technique qui est venu fermer le gap, donc au-delà de mes espérances, et qui maintenant est en train de tout simplement d'être mis en échec. Donc c'est bien pour ça qu'on est dans une tendance baissière. Lorsqu'on joue des rebonds techniques, des rebonds spéculatifs, il ne faut jamais hésiter à vendre tout simplement, parce que tant que vous êtes sous des résistances importantes, et en l'occurrence sous le gap ici, et sous le niveau des 8,80 € qui avait joué son rôle de résistance auparavant, vous restez dans une tendance baissière, et donc il ne faut pas hésiter à prendre vos profits. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce point-là, on peut tracer une oblique baissière, donc ce n'est qu'au-dessus de cette oblique baissière, donc si on est à la rompre à la hausse, que l'on reprendrait un retournement haussier beaucoup plus durable et donc beaucoup plus pour les investisseurs. Par contre, pour un trader, ce qui va l'intéresser ici, c'est le titre qui revient sur le niveau des 8 € et dont la cassure avait permis de mettre en place ce rebond. Donc on devrait avoir un rebond intermédiaire court terme sur ce niveau des 8 € sur lequel donc on peut potentiellement acheter la valeur à très très court terme pour un trader. Valneva, donc biotech sur le marché français, tient les supports des 2,55 €, donc je reste positif. Et surtout, on deviendra très positif au-dessus des 2,71 € qui devrait nous permettre de revenir dans cette zone des 2,80 € et a fortiori dans la zone des 2,90 €. Et ce n'est qu'au-dessus de ces 2,90 €, 3 € que l'on mettrait en place un retournement haussier durable. Vivendi également, on est haussier, on devrait commencer à bloquer, on voit on attaque les résistances ici, mais on reste haussier. Au-dessus des supports, au-dessus des 18 €. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur toutes les valeurs que je pouvais vous présenter. Donc il y avait pas mal de valeurs du coup, donc j'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour m'encourager à mettre un petit pouce bleu donc en bas de la vidéo, à la partager avec vos amis et à nous retrouver sur le site grafceobourse.fr. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie les vidéos et du coup ça vous permet d'avoir tout de suite de savoir quand est-ce que la vidéo est publiée et donc en fonction de votre emploi du temps de pouvoir y consacrer une demi-heure pour pouvoir suivre un petit peu toutes ces actions-là pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo hebdo et à lundi sur grafceobourse.fr pour le suivi du portefeuille et d'analyse supplémentaire. Excellent week-end.